vrai qu'il blague à peine. Quand on voyage dans le monde, il arrive, par exemple, à Abidjan, que les cultes durent 3h30, 4 heures. Donc, vous êtes prêts? On va y aller pour 4 heures. J'ai la permission. Non, je suis très heureux d'être au milieu de vous. C'est la première fois que je viens dans cette église. Pourtant, je connais l'église depuis très longtemps. Je suis dans les assemblées de Dieu depuis assez longtemps maintenant. Mais c'est la première fois que physiquement, je viens dans ce lieu. Vous avez les salutations d'Isabelle, mon épouse, et de mon fils Dylan. Ils sont restés à l'église de Taverny parce que nous avons aussi un invité exceptionnel. La mission Tout est possible, je ne sais pas si tu connais. Et donc, il m'a dit, bah, va à Puteaux, je viendrai à Taverny. Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est Pâques. Je suis sûr que pour chacun de vous, Pâques a une résonance différente. Pour quelqu'un, Pâques, c'est ça. Pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Pour quelqu'un qui étudie la Bible, c'est Jésus-Christ ressuscité. Voilà, chacun a son opinion de Pâques. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce matin, nous sommes rassemblés pour fêter la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Je voyage dans le monde avec Yanis Gauthier. Nous avons écrit ce livre de mon témoignage ensemble et nous allons dans les prisons. Prison au Madagascar, prison à Abidjan. Et il y a quelque temps, nous étions dans une des prisons les plus sordides, dans le top 10 des prisons mondiales un peu infâmes, la prison de la Maca à Abidjan. Je ne sais pas si vous connaissez, s'il y a des Ivoiriens au milieu de nous. Il y en a? La Maca, tu connais? Bon, c'est une prison vraiment spéciale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans cette prison, quand on raconte notre témoignage et qu'on prêche l'Évangile, on peut voir que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Ce jour-là, nous avons fait 23 baptêmes en prison, à l'intérieur de la prison. 23 baptêmes. Mais tenez-vous bien, la Bible dit que la vérité vous rendra libre. C'est une parole de Dieu écrite dans la Bible, mais il faut qu'elle ait du sens. Il faut que ce soit vrai. Et quand on prêche l'Évangile à ces prisonniers, dans cette prison, on leur dit que la vérité les rendra libres. Ils se baptisent, ils croient à la parole. Et à un moment donné, il y a un prospectus et quelqu'un dans l'auditoire dit « Si, prends ton billet de sortie. Ce papier, c'est ton billet de sortie. » Aux personnes qui se sont baptisées, qui sont là présentes. 3 jours après, le directeur de la prison appelle des prisonniers qui étaient là, oubliés de la justice. Il leur dit, toi, vous êtes libres aujourd'hui. Jésus-Christ est ressuscité. Ils ont cru à la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue une réalité sur le terrain de leur vie et la vérité de la parole de Dieu a libéré les captifs. Voilà pourquoi nous fêtons Pâques. Nous pouvons rester dans une religion qui fête un Jésus-Christ mort sur la croix, ok? Et nous pouvons aller un peu plus loin et parler de Jésus-Christ ressuscité aussi. Dans ce livre qui est en vente à la bibliothèque, Maggie m'a fait l'amitié de tenir la bibliothèque, je vous propose de l'acheter parce qu'il nous sert à financer les déplacements, à bénir les prisonniers, à faire des œuvres humanitaires, à travailler dans ces prisons-là, parce qu'il y a des prisons, ce n'est pas tous Canal+ et salles de sport dans le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez 60 personnes sur une dalle en béton, sur le froid, ce n'est pas exactement les mêmes prisons que chez nous. Donc on va les voir, on leur prêche l'évangile, on leur apporte la vérité, mais on ne prêche pas l'évangile à des ventres vides. Donc on leur amène aussi de la nourriture, on leur amène des choses qui peuvent les aider. Que Dieu soit béni pour ces œuvres qui sont faites et vos actions généreuses quand vous achetez ces livres qui sont pour la gloire de Dieu. Alors on va prier. Seigneur, nous voulons te prier ce matin parce que nous prions que l'Évangile, qui est ta parole, qui est ta vérité, ne soit pas une religion morte, ne soit pas une Pâque où il ne se passe rien, mais que ce soit une Pâque où tu es ressuscité. Et la résurrection veut dire quelque chose. La résurrection, c'est notre avenir. C'est là où le monde va. C'est le jugement du monde, c'est la condamnation du monde, mais c'est aussi la vie éternelle pour celles et ceux qui acceptent le message de Jésus-Christ mort et Jésus-Christ ressuscité. Seigneur, je prie qu'en cet instant, toutes les pensées puissent devenir captives à l'obéissance de Jésus-Christ, afin que les mauvais raisonnements s'en aillent, afin que les cœurs soient prêts à entendre la gloire de Dieu, la parole de Dieu. Amen.
Je vous disais que la croix, c'est notre avenir, parce qu'effectivement, on peut faire un bond dans le passé et retourner 2000 ans en arrière, mais la croix, c'est aussi un événement qui nous dit qu'un jour, Dieu s'est fait homme. Il est venu sur terre, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, il reviendra chercher son Église et le monde sera jugé. Donc la croix, qu'on le veuille ou non, la parole de Dieu déclare que c'est l'avenir du monde qui se joue là, parce que là, il est décrit l'avenir. Beaucoup de gens dans cette société aujourd'hui se disent « Mais qu'est-ce qui va se passer? La guerre, l'économie, la Russie, toutes ces choses, les attentats. J'ai envie de connaître mon lendemain, j'ai envie de connaître mon avenir, j'ai envie de savoir de quoi demain va être fait parce que c'est angoissant. » Et la Bible nous dit que l'avenir, il est à la croix. Je racontais ce matin une anecdote qui m'est arrivée, enfin c'est plus qu'une anecdote, quand je me suis converti, eh bien j'arrivais du chaos dans ma vie. J'ai connu la violence à la maison, un père à l'étranger qui buvait, qui frappait ma mère, qui prenait ma mère par les cheveux, qui lui faisait traverser le salon et qui tirait avec son arme de service, puisqu'il était aussi militaire, dans la maison. J'ai grandi comme ça, j'ai connu cet environnement. Et plus tard, j'ai été enfermé littéralement dans un collège, un pensionnat pendant 10 ans, où je ne sortais pas que le week-end quand je pouvais sortir. Ma vie a été comme ça pendant 10 ans. J'ai eu une prison, une autre prison, et après j'ai connu la drogue dure, la violence, la délinquance. Je me piquais à la cocaïne, à l'héroïne, et il fallait trouver 3, 4, 500 euros par jour, vous imaginez, pour se piquer, pour mettre cette dose dans ses veines, pour que le corps arrête de crier de douleur quand il était en état de manque. Voilà, je voulais connaître mon avenir, et j'ai rencontré mon épouse, mais la pauvre femme, elle a rencontré un gars qui était toxicomane, addict à la violence, addict aux médicaments, qui se baladait armé, qui ne respectait rien, qui était ultra violent. Voilà l'univers. Et à un moment, nous nous sommes mariés, notre couple était au bord du chaos, donc il fallait connaître notre avenir. Et la croix va se présenter dans notre vie. Mais avant, comme je cherche mon avenir, eh bien, je le racontais ce matin, nous allons au salon de la voyance. Un truc de fou, il ne faut jamais faire ça. Ce sont des sciences occultes, mais je ne connaissais pas Dieu. Et là, la dame qui faisait les cartes, je ne sais pas, elle avait des boules, j'en sais rien, des trucs, elle me dit, je ne vois pas d'avenir pour vous. Il n'y a pas d'avenir. Vous imaginez, quand vous espérez quelque chose, vous vous tournez vers quelqu'un qui, normalement, entre guillemets, connaît, il vous dit, pour vous, niet, je ne vois rien. Il n'y a rien pour vous. Et là, tu te dis, mais c'est foutu. Qu'est-ce qui se passe? Je vais comprendre des années plus tard pourquoi il n'y avait rien. Parce que quelques semaines après, je vais entendre le message de la croix. Je vais entendre le stop de Dieu qui a dit ce jour-là, ton avenir n'est plus écrit par les sciences occultes, par le diable, par la voyance, par la divination, par toutes ces choses-là. Je prends en charge ton avenir et je lui donne une nouvelle route. Il est normal que cette femme qui pratiquait la divination ne puisse pas connaître mon avenir, puisqu'il était caché en Jésus-Christ maintenant. C'était logique, mais quand tu ne le sais pas, tu as peur. Quand tu ne sais pas ce qui va t'arriver, qu'on te dit qu'il n'y a pas de lendemain pour toi. Et les gens sont angoissés, ils veulent connaître l'avenir. Et l'avenir, c'est la croix. L'avenir, c'est la crucifixion, l'avenir, c'est la résurrection. Et c'est dur à comprendre quelquefois, parce que pour connaître l'avenir, il faut faire un bond dans le passé. Il faut revenir 2000 ans en arrière. Et là, l'histoire commence. Un homme qui se dit Dieu meurt sur la croix. Et il est mort. Et puis, c'est la fin d'une histoire. Il a fait rêver plein de gens, il a fait des miracles, Jésus-Christ, il a parlé à des foules, les gens étaient guéris, délivrés, et d'un seul coup, cet homme-là est sur une croix. Des gens se moquent de lui. Mais si tu es Dieu, descends. Fais quelque chose, montre que tu es Dieu. Entre toi et moi, heureusement qu'il n'est pas descendu. Il n'y aurait pas eu de salut. Mais des gens se moquent. Et ça peut être légitime, entre guillemets, quand tu crois dans quelqu'un, quand tu as un espoir qui est déçu, tu croyais que c'était l'avenir. Il est mort, il est crucifié. Alors on se moque. Et quand on arrive à la croix, on voit ça. Quand tu parles aux gens de la croix du calvaire, eh bien ils peuvent voir qu'un Jésus mort, un Jésus sur une croix ensanglanté, et ça ne va pas plus loin. C'est une religion morte, c'est une croyance, voilà, c'est ça. Mais ça n'a pas d'impact. Et nous avons des femmes dans la Bible.
Pour celles et ceux qui sont habitués à lire la parole de Dieu, vous allez dans Luc au chapitre 24 et vous avez ces femmes qui courent au tombeau après que Jésus-Christ ait été crucifié. Et là, elles arrivent face à un tombeau vide. Et un ange leur dit, mais ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Mais vous imaginez, c'est dur à comprendre. Même les femmes qui étaient proches de Jésus, elles sont quand même un peu perturbées puisqu'elles venaient chercher un corps quand même. Il n'y a rien. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Là, le message commence à prendre du sens et à interpeller, à éclairer, à orienter. Il y a donc quelque chose d'autre. Elle cherche au mauvais endroit. Peut-être que toi aussi, tu cherches Dieu. Peut-être. Tu cherches au mauvais endroit, dans une religion morte, dans un tombeau vide, dans un Jésus-Christ qui n'est que mort sur la croix pour le pardon de tes péchés, point barre. Et ça va tourner, ça va rien produire avec le temps, sinon d'être bloqué dans cette dimension du pardon. Je pêche, je demande pardon, il me pardonne parce qu'il est mort pour moi, et c'est tout. Il va manquer quelque chose. Beaucoup de gens se tournent vers la foi, mais s'arrêtent à un Jésus-Christ mort sur la croix. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas les changements, il n'y a pas les transformations d'une vie, il n'y a pas les miracles, il n'y a pas quand je prie, ça répond, il n'y a pas ça. C'est mort. Et ils ignorent la puissance qui a fait descendre Jésus de la croix, la puissance qui l'a ressuscité des morts. Parce que c'est une autre facette, un autre versant du message de la croix qui fait partie de Pâques. La puissance de la résurrection. C'est là qu'on va aller aujourd'hui. Christ nous dit qu'il est mort, la parole de Dieu nous dit que Christ est mort pour nous libérer des chaînes, du désespoir, de la mort, de la honte, de la peur, du chagrin, de la douleur, comme ces prisonniers. Ils n'avaient pas d'avenir dans cette prison-là. Ils pourrissaient dans des prisons, dans des endroits sordides, et d'un seul coup, la parole de Dieu leur dit, vous avez un avenir, il est en Jésus-Christ à la croix. Et si vous acceptez cette parole, vous allez sortir. Et le directeur appelle ces gens et les libère. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la semaine d'après, dans une prison de femmes un peu plus loin, la même chose s'est produite. Pour vous qui connaissez la Côte d'Ivoire, la prison de Grand Bassam, la même chose s'est produite. La directrice a appelé des femmes, elle leur a dit, vous sortez. Jésus libère les captifs. Ce n'est pas un Dieu mort sur une croix qui va pouvoir faire ça. Ce n'est pas une idole morte que la mort aurait vaincue. C'est un Christ ressuscité. Un Christ qui vit, un Christ avec qui on fait des expériences. Pourtant, c'est vrai, soyons honnêtes, quand la question de la mort interpelle l'être humain, c'est fondamental la mort, régler la question de la mort. Je ne sais pas vous, mais moi j'y ai pensé souvent. Pourquoi je meurs? Qu'est-ce que la mort? Quand est-ce qu'on meurt? Etc. Toutes ces questions, l'angoisse de la mort. Quand vous posez cette question à Dieu, il vous renvoie à une autre mort. C'est incroyable. La mort de son fils sur la croix. Tu veux régler le problème de la mort, tu vois une autre mort. C'est compliqué. Ça peut perturber, ça peut troubler. Mes amis, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Pâques, c'est Christ ressuscité, mais ça passe par Christ crucifié. Ça passe par Christ crucifié. Et une fois qu'on a vécu Christ crucifié qui pardonne nos péchés, il faut upgrader et aller vers Christ ressuscité, vers la puissance de Dieu. Et je voudrais te dire que ce matin, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peut-être tu es un chrétien tout neuf ou ancien, je ne sais pas, le message de Christ crucifié, c'est tout est crucifié. La maladie, la honte, la dépression, la misère, l'angoisse, tout est crucifié. Et s'il y a un domaine que nous faisons survivre par rapport à la croix, nous périssons dans ce domaine-là. S'il y a un domaine de nos vies que nous ne laissons pas à la croix pour qu'il soit crucifié, nous allons périr dans ce domaine-là.
Tous les pans de nos vies, corps, âme, esprit, doivent être crucifiés à la croix pour que nous puissions renaître en nouveauté de vie. On ne va pas parler de la nouvelle naissance. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la croix, c'est un chemin qui nous est offert. D'abord, on va dans le passé, c'est vrai. Mais dans le passé, on va trouver un mort, Jésus. Ça va nous parler de sang. Ça va nous parler de folie, un message de fou. La Bible dit que c'est un message de fou. Ça va nous dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quel Dieu normal va donner son Fils, va demander du sang? Quel est ce Dieu-là qui veut que les gens meurent, qui veut du sang? Mais il ne veut pas du sang, pas n'importe quel sang. Il veut le sang de son Fils. Parce que c'est au sang de son Fils qu'il accorde une valeur particulière. Et ça, c'est une transfusion de sang éternelle. La goutte de sang que Jésus-Christ nous donne quand nous l'acceptons, quand nous entendons son message, elle est éternelle. Elle impacte nos vies dans toutes ses dimensions. On rencontre un mort à la croix. Ça nous parle de sang et c'est un message de folie. Voilà comment commence le message de la croix. Un message de folie. Permets-moi de te raconter juste quelques exemples de ma vie que tu trouveras dans le livre et qui sont beaucoup plus détaillés, mais ce que je veux te dire par là, c'est que peut-être là, tu entends que Dieu est ressuscité, qu'il fait toutes ces choses. Pour toi, c'est un truc de fou. C'est vrai. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand j'arrive avec mon épouse, il y a maintenant de nombreuses années, nous entendons le message de l'Évangile qui nous dit que Dieu nous aime, que Dieu a donné son Fils, mort à la croix, qu'il est ressuscité, que nos vies peuvent changer, que nos maladies... Ok. Mais je t'ai dit brièvement d'où j'arrivais. Je dois faire face à des blessures de violence en tant qu'enfant. Je dois faire face à l'angoisse, la peur, la solitude que j'ai vécue. Je dois faire face à toutes les atrocités que j'ai pu faire pour gagner de l'argent et une somme importante. Quand j'étais toxicomane, on m'a enchaîné à l'asile psychiatrique, en camisole de force, sans médicaments pour sevrer, à la dure. Et puis après, c'est les arrestations. Et puis après, c'est les bagarres. Et puis après, c'est la violence. J'arrive dans cet endroit avec, c'est ça mon arrière-plan. Et d'un seul coup, un message de fou, une folie, me dit qu'on m'aime, et ce depuis la création du monde. Ah bon, mais t'étais où quand je me piquais? Ah bon, mais t'étais où quand mon père tapait ma mère? Ah bon, mais t'étais où quand j'étais malade? Ah bon, mais vous voyez, il faut remettre tout ça en place, il faut remettre tout ça en perspective. Un message de fou. Il t'aime, malgré tout, tu as vécu un cauchemar sur terre, et il faut croire qu'il va te bénir. C'est un message de folie. Mais quand tu l'acceptes, la Bible dit que c'est une folie pour le monde qui périt. Ce message, c'est vrai, mais c'est le salut pour celui et celle qui croit. Quand tu acceptes ce message, il se passe quelque chose d'extraordinaire parce que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Ce qu'il dit, il le fait. Et Dieu n'est pas menteur, il donne du poids à sa parole pour ne pas qu'il mente. Donc ce qu'il dit, ça va se produire. Et moi, quand j'accepte ce message, en une fraction de seconde, je suis debout dans cette salle. Et je vois ma vie se défiler comme un film devant moi. Chaque pan de ma vie. J'ai l'impression que je peux dire, et ça aussi, c'est pas une folie de croire que tu étais là, tu vas changer ça, tu vas faire... Non, c'est pas une folie. Et je donne chaque chose. Ce fardeau, ce manteau de douleur, de souffrance, de vécu, je le donne et je me sens léger. Et d'un seul coup, je sors de ce lieu changé instantanément. Je savais ce que je ne devais plus faire. Je savais ce que je devais faire. Je vais aller voir un pasteur, je vais lui remettre mon arme à feu, je vais aller demander pardon à des gens, je vais aller demander pardon à ma femme que j'avais trompée. Parce que la vérité me rendait libre.
La puissance de la résurrection était en train d'agir. Et ça, ce n'est pas qu'un Dieu mort qui peut faire ça. Si ce Dieu n'est pas ressuscité d'entre les morts, si la puissance de Dieu n'a pas vaincu les forces du mal, mais ce Dieu ne sert à rien, c'est une idole, c'est tout. Mais ce n'est pas le cas. Il est ressuscité avec puissance. Et cette puissance, elle marche dans les vies. Tout le monde n'a pas le même passif que moi, bien évidemment, mais à ton niveau. Dans ta vie personnelle, la même expérience peut se produire, la même. Donc c'est une folie, oui, mais une folie qui sauve. Pourquoi Dieu a choisi ce genre de message, je ne sais pas. Mais c'est lui qui a choisi. Et je voudrais te dire ce matin, c'était le thème, le titre que j'ai donné à Andy quand il m'a demandé mon message. Ne vis pas une Pâque qui soit hémiplégique. L'hémiplégie, c'est la paralysie d'un des deux côtés de notre être. Et même en tant que chrétien, même en tant que croyant depuis longtemps, tu peux vivre une Pâque qui soit hémiplégique. Tu sais, comme quand ton corps a fait un AVC, tu as un côté qui est paralysé, l'autre, il ne bouge plus. Tu fonctionnes à moitié. Et dans la foi, dans la vie chrétienne, tu peux fonctionner à moitié. C'est-à-dire rester toujours à cette dimension de la croix, oui, du pardon de tes péchés, oui, et chaque fois que tu pêches, tu redemandes pardon, oui, et Dieu te pardonne, oui, mais il n'y a pas la puissance de la résurrection. La force qui te donne la capacité de ne plus voler, de ne plus pécher, de ne plus mentir, de ne plus tromper, tu ne l'as pas. Tu as juste, j'ai fait ça, pardon. La puissance de la résurrection, c'est celle qui te libère des chaînes de la mort, c'est une vraie puissance. Quand Dieu dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce n'est pas qu'un ordre. Quand Dieu dit ça, il donne la capacité, le pouvoir, par la force de sa puissance, d'accomplir ces choses qui ne sont pas naturelles pour nous. Moi, je n'avais pas la capacité d'être gentil avec les gens du tout, du tout, du tout. Mais vraiment pas du tout. Pourtant, Dieu demande l'inverse. Je ne peux pas le faire de moi-même. Donc Dieu me donne la force par sa puissance de pouvoir accomplir ce que je ne pouvais pas faire. Parce qu'autrement, sans lui, ce n'est pas possible. C'est ça la proposition de Dieu. C'est ça la proposition de la Pâque et de la résurrection. C'est de devenir capable de vivre dans la puissance qui l'a sorti de la mort. Et de te donner, de te léguer cette puissance. Parce que pour tout homme normal, pour toute femme normale, la croix, c'est la fin. Voilà, il est mort. Et tu peux rentrer dans la vie de foi et rester à cet état de mort. Et de tourner en boucle à ce niveau-là. Et là, tu ne vis qu'une partie du message de la Pâque. Alors, Paul, la Bible, Éphésiens, nous donne des éléments. La Bible nous dit que nous avons été élevés avec Christ, que nous avons été ressuscités ensemble et qu'il nous a fait siéger ensemble, voilà, Éphésiens chapitre 2, verset 6, dans le monde céleste. C'est pareil, quand on le lit comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quel serait ce Dieu qui nous donnerait des versets, des choses, et puis on ne pourrait pas les vivre? Je dirais, ça serait presque méchant de sa part, de nous donner des choses et on ne peut pas y accéder. Or, il dit qu'avec Jésus-Christ, nous sommes assis, une fois que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, ok, qu'il nous a pardonné, par la puissance de résurrection, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes et que nous vainquons, nous avons la victoire sur les puissances du mal à cause et grâce à lui, pas par notre force. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu peux marcher dans la puissance de la résurrection dans ta vie quotidienne. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est ça la résurrection, c'est ça la Pâque. Il est ressuscité. Et il nous faut rentrer dans cette dimension-là. Autrement, c'est juste une religion morte, pas intéressante. Quelle serait la valeur? On a des promesses, on ne peut pas les vivre. On a des tiraillements dans nos vies, mais on ne peut pas vaincre ce qui nous pousse. On est fondamentalement bon, mauvais, on ne sait pas, mais il y a des trucs bizarres chez nous, on n'arrive pas à nous en débarrasser.
On est addict à quelque chose, ça veut dire qu'on va le rester toute notre vie. Quel serait l'intérêt de prier un Dieu qui ne changerait rien dans notre vie? Moi, perso, je ne marche pas. Et si nous continuons à vivre qu'au premier niveau de la croix, nous serons vite sous pression, très vite sous pression, face aux défis, face à ce qui se présente devant nous, face à l'opposition. Parce que si Dieu existe, le diable existe aussi. Donc, on a un ennemi naturel si on croit en Dieu. Naturellement. Et nous ne sommes pas de taille si Dieu n'est pas avec nous. Donc il faut que cette puissance nous accompagne. Il ne faut pas qu'on soit bloqué au premier niveau de la croix, celle qui parle juste de pardon. Il faut que l'on passe, je dirais, à l'étage supérieur. Et Dieu, et c'est peut-être ton état ce matin, en tous les cas c'est ce que je ressens, pour certains, il arrive un moment quand tout est fini. C'est ce moment-là que Dieu veut saisir. Quand tout est fini, quand il n'y a plus de possibilité humaine, quand il n'y a plus rien de possible à mon niveau, à ton niveau, quand Christ est sur la croix et qu'il est mort, c'est la fin. Mais il arrive un moment où quand tout est fini, Dieu rentre en action. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Quand tout est fini, Dieu rentre maintenant en action. Je voudrais que tu prennes 30 secondes et que tu te dises, est-ce qu'il y a un truc en moi, ou une chose, ou un sentiment, un projet, qui soit fini? J'ai déclaré que ça, c'était fini, je ne pourrai jamais le faire, ou ça ne sera jamais possible dans ma vie. Prends juste 15 secondes et dis-toi que ça, là, ce que tu viens d'identifier comme étant fini, peut-être un projet, peut-être guérir, peut-être sortir d'un problème, peut-être, je ne sais pas. Et ça, tu t'es dit que tout était fini. La résurrection, c'est que Dieu va rentrer maintenant en action dans ce tout est fini. Et là, ça va se transformer en puissance. Je vais te livrer quelques exemples à moi de mes tout était fini, dans lesquels Dieu est intervenu. Il y en a plein, tu les trouveras dans le livre, mais j'en prends quelques-uns qui sont assez parlants. Un jour, j'étais dans une ville de province et tout était vraiment fini pour moi, vraiment. J'étais poursuivi par des dealers, j'avais des dettes, j'étais dans un établissement que je ne pouvais pas payer et je savais qu'à 6 heures du matin, la police viendrait me chercher. Vous savez, la police vient très tôt, ou alors c'était les dealers c'était fini pour moi. Et je racontais à l'auditoire qui était celui de ce matin que, à ce moment-là, eh bien, il était peut-être 6 heures du matin, quelqu'un a frappé à la porte et c'était mon père. Vous imaginez cet homme que je vous ai décrit comme nous frappant. On s'est sauvé de ce pays qui était l'Algérie, mon pays, on s'est sauvé, j'avais 9 ans, on ne l'a plus jamais revu. Cet homme-là arrivait des années après, actionné par la main de Dieu pour rattraper le passé, pour au moins peut-être se racheter, je ne sais pas. Il savait, il est venu, et ce jour-là, il frappe à la porte et il me dit, je suis venu te chercher, je te ramène à Paris, voilà de l'argent et j'ai pris mon arme pour tes dealers. Si Dieu ne met pas les choses en action par la puissance de sa résurrection, comment voulez-vous que Dieu fasse ça s'il est bloqué sur la croix et qu'il n'est pas ressuscité? Comment ce serait possible? Et j'arrive au tribunal, au procès. J'ai frappé des gens, j'ai tiré sur des gens, j'ai fait des choses pas belles. Ce jour-là, je suis pris et je dois passer au tribunal. J'ai le choix de mentir et de trouver 50 ou 100 personnes qui témoigneront que je n'étais pas là à ce moment-là, et je l'ai déjà fait, et c'est possible. Soit je dis la vérité et je me livre littéralement à mes bourreaux. Quand on est au tribunal et que l'on va être accusé, si l'on dit au juge « oui, j'avoue, c'est moi qui ai fait ça », il y a de fortes chances pour que la sanction tombe. Ce jour-là, je choisis de dire la vérité au juge. Et le juge me dira « voilà, de toute façon, le mandat d'écrou était prêt et vous alliez en prison parce que vous étiez déjà condamné par avance. Mais comme vous dites la vérité, je vous donne une chance. »
Quel Dieu fait ça? Si ce n'est pas un Dieu qui est ressuscité, quel Dieu fait ça? Et cette décision de dire la vérité, je l'ai entendue par mon épouse qui était avec moi dans le lit et on lisait un passage de Matthieu où il est dit, avant de présenter à Dieu, va demander pardon à ton adversaire, accorde-toi avec lui, parce qu'il va te jeter en prison, il va te jeter au juge et le juge va te jeter en prison. Cette parole est devenue réalité dans ma vie. D'un seul coup, dire la vérité m'a libéré. Dieu l'a permis. J'avais, à force de partager des seringues avec des toxicomanes, des prostituées, vous n'êtes pas de cette génération, mais il y avait un endroit dans Paris qui s'appelait l'îlot Chalon. Vous savez, quand vous voyez aux actualités la colline du crack, la drogue, il n'y a rien de nouveau, hein. Ça existait déjà depuis très longtemps. Moi, j'ai connu un quartier qui s'appelait l'îlot Chalon, gare de Lyon. C'était ça. C'était juste il y a 30 ans. Et dans ça, tu prenais des seringues, tu passais les seringues aux voisins, tu donnais, tu prenais l'eau des caniveaux, tu te piquais, tu faisais n'importe quoi. Forcément, sida, virus, hépatite C, tout ça, ça circule. Et j'avais attrapé. Et quand j'ai fait une prise de sang, j'avais ce virus-là. Et je dis à Dieu, parce que c'est la fin, pour moi, c'était ma fin. Bon, tout est fini, il était là. J'allais avoir une cirrhose du foie et mourir si ce virus se développait. Et Dieu me donne une parole. Et quand j'ai refait mes analyses, tout était guéri. Quel Dieu fait ça? Si ce n'est pas un Dieu qui est ressuscité. C'est pour ça que nous devons rentrer dans cette dimension de la puissance de la résurrection. Ce n'est pas un Dieu mort. On ne peut pas rester bloqué au niveau du pardon. On doit aller au niveau de la puissance qui est la puissance qui ressuscite les morts, qui ressuscite Jésus-Christ et qui nous est communiquée à nous. Je vous raconte juste une anecdote pour ne pas vous laisser frustrer de ceux à qui j'ai raconté ça ce matin. Comment mon fils est né. Ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant parce que ses trompes étaient mortes, quoi. Et un jour, on était croyants, on était convertis depuis quelques années, et puis elle souffrait de ne pas avoir d'enfant, et pour elle, c'était juste tout est fini, c'était pas possible. Elle n'aurait pas d'enfant. Dieu lui donne une parole comme quoi elle aurait un enfant. Et vous savez, on est humain, et elle me dit, tu sais, j'ai reçu une parole, je pense que Dieu va me donner un enfant, mais voilà, je vais mettre une toison. Vous connaissez Gédéon dans la parole de Dieu? C'est le gars, il a la foi, mais il met des toisons, quoi. Et elle demande une toison, et une toison bizarre, c'était de mettre un biberon sur la fenêtre de la chambre qu'on avait. Ok, sauf qu'on habite dans une cité, voilà, la fenêtre du rez-de-chaussée, bon bref. Le lendemain, il y avait un biberon sur la fenêtre. Quel Dieu fait ça? Mais c'est pas tout. Comme elle est un peu frileuse, moi je disais, j'ai beaucoup plus de foi qu'elle. T'as pas plus de foi que ton épouse, toi? Moi si, j'ai beaucoup de foi. Elle non. Alors elle dit, je vais demander à Dieu, parce que quelqu'un a pu entendre, ou que, je ne sais pas, vous savez, tout ce qu'on s'y met. Elle dit, je vais demander à Dieu d'en remettre un autre demain, parce que presque c'était moi qui l'avais mis, quoi, à la limite. Le lendemain, il y avait un biberon. Mon fils a aujourd'hui 30 ans. Il est à l'église avec nous, il sert Dieu. Quel Dieu fait ça? Mais ça servira à quoi que je te raconte mes histoires si la proposition de Dieu, ce n'était pas que toi aussi tu rentres dedans pour ta propre vie, dans la résurrection pour ta propre vie. C'est bien d'entendre des gens raconter des trucs, c'est bien d'entendre que lui il a vécu ça, que lui il a vécu... Ok, génial, ça veut juste dire que Dieu peut le faire, mais moi je veux y goûter à ton plat, je veux sentir ça dans ma vie, je veux vivre ça, je veux participer à ça, parce que c'est facile, je pourrais raconter des histoires à la limite, ce serait... Voyez, mais quand tu l'as expérimenté, je ne raconte pas d'histoire, hein, je rectifie. Il y a un exemple d'un homme dans la parole de Dieu qui vit vraiment une Pâque hémiplégique, mais à son niveau pour tout. C'est le frère du fils prodigue. Vous le connaissez? Il a une espèce de syndrome du frère. Lui, c'est pas compliqué. Il a tout. Il est riche, et il est énervé parce que son frère qui a quitté la maison, qui a dilapidé l'héritage, quand il revient, le père l'accueille comme une star, quoi. Il fait le veau, il va le chercher. Et le frère, très énervé, contrarié, amer, bloqué dans sa bénédiction lui aussi, il va vers son père, il lui fait un reproche, il lui dit « Mais
moi je suis là depuis tant de temps. Tu n'as jamais fait ça pour moi, jamais. Et la réponse du Père, elle nous élève vers la puissance de la résurrection, vers le deuxième niveau. Il lui dit, mais tu avais tout, tout était à toi. Pourquoi tu t'es pas servi? Tu pouvais tuer un veau, tu pouvais faire un festin. Et vous savez quoi? C'est un peu nous, quand on est à la croix bloqué au pardon. Seigneur, je ne suis pas béni de ça, je ne suis pas béni de ça, je suis pas... Mais tu as tout. C'est à toi. Pourquoi tu ne prends pas? Pourquoi tu ne te sers pas? C'est à toi. Ça a été acquis par Jésus-Christ pour toi à la croix. Et au lieu de ça, ce frère, oui, est dans l'amertume. Il dit même, c'est plus son frère, il dit ton fils. Ouais, le truc, c'est son frère, ton fils. Il a décroché. Et le père lui dit, mais tout était à toi. Pourquoi tu vis comme ça? Il est juste bloqué. Il ne vit pas le deuxième aspect. Il ne vit pas la plénitude de ce qu'il possède. Il n'est pas dans c'est à moi, je suis le fils de. Il est comme dans Galates, il nous est dit que tu es le fils, mais en fait tu n'hérites de rien, tu te comportes comme un esclave. Donc ton dû, tu ne l'as pas, alors que tu es le fils et l'héritage est à toi. Et c'est ça, la croix. Bien sûr, il y a la croix du pardon, bien sûr, il y a la croix de la repentance, bien sûr, il y a la croix qui nous justifie, mais il y a aussi la croix de la résurrection. Il y a aussi Christ qui n'est plus sur la croix. Il y a aussi la puissance. Mais quelle puissance le sort de là? Quelle est cette puissance? C'est ça, Pâques. C'est de rentrer dans cet aspect. C'est l'invitation qui nous est faite. Alors, je vais terminer. Parce que je vois Andy qui me fait... Il me dit, t'es pas Abidjan là, mon frère, donc avance un peu. Nous pouvons, et c'est un danger, tourner en boucle dans la première dimension de la croix. On peut tourner en boucle dans cette dimension-là du pardon, tout ça. Mais on va produire les mêmes symptômes que le frère, amer, jaloux, déçu. On n'avancera pas. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Voilà la réponse. Et voilà ce qu'il nous faut faire pour ne pas subir ce syndrome. Je dirais que Paul, l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 17 à 19, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'il dit. Paul ne prie pas pour que les croyants aient la puissance. Paul prie pour que la révélation de la puissance soit faite aux croyants. Voilà, ça, c'est les versets plus loin, mais l'idée, c'est ça, c'est le bon verset. Vous irez dans ce passage-là et vous verrez ce que demande Paul. Paul ne demande pas la puissance pour les croyants. Paul demande qu'ils aient la révélation de la puissance qui est la nôtre. Et ça change tout. Ça change tout. Et il va employer des mots, 4 mots, on ne va pas rentrer dans le grec et tout ça, mais qui englobent toute la dimension de la puissance. Et je prie ce matin que, non pas que nous ayons la puissance, mais que nous puissions rentrer dans la révélation, la connaissance de la puissance qui est la nôtre en Jésus-Christ, mort à la croix, mais ressuscité, pour que l'on puisse rentrer dans cette dimension. Et dans ce chapitre 24 de Luc, avec lequel j'ai commencé et par lequel je termine, vous avez les disciples qui cheminent avec Jésus-Christ, et il y a un moment où, à la fin du chapitre, ils sont avec Jésus, ils mangent. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, juste à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent. Juste à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est quand ils prennent le repas, qu'ils communient avec le sang, qu'ils communient avec le corps, qu'ils sont déjà dans l'annonce de la Sainte Seine, quelque part. C'est quand ils partagent un repas avec Christ, ce que nous avons fait, symboliquement, que leurs yeux s'ouvrirent à la puissance qui est là. Et là, Christ s'en va.
Et il leur dit quelque chose d'extraordinaire. Vous allez recevoir une puissance à la Pentecôte. Et c'est cette puissance-là qui va vous permettre de vivre. Ce n'est pas dans Luc 24, mais c'est dans tout ce déroulé-là. C'est cette puissance-là qui va vous permettre de vivre. Allez à Jérusalem et attendez, leur dit Jésus. Vous recevrez une puissance. Et c'est cette puissance-là qui va permettre de rentrer dans la puissance de la résurrection. Et ce matin, l'apôtre Paul, sa prière retentit. Nous ne prions pas pour que Dieu nous donne de la puissance. Nous prions pour que Dieu nous révèle la puissance que nous avons par la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la Pâque. C'est là que l'Esprit, le Saint-Esprit veut nous emmener. C'est dans cette dimension que Dieu veut nous faire rentrer. Attendez à Jérusalem. Est-ce que tu as déjà attendu ta Jérusalem? Est-ce que tu as déjà attendu ce revêtement de puissance promis? Est-ce que tu as déjà attendu ça? Tu veux des choses, tu attends des choses, tu espères des choses, tu souffres après des choses, tu es même dans l'angoisse après certaines choses qui n'arrivent pas. Tu es déçu, comme les disciples peuvent être déçus quand Christ est mort, mais Christ vient, se montre à eux, les rassure et leur dit « Attendez, ce n'est pas fini l'histoire. Allez à Jérusalem et attendez de recevoir une puissance. » Ce matin, j'aimerais te dire que la puissance de la résurrection de Pâques, eh bien, elle est disponible. Alors, nous allons prier. En conclusion, jette un coup d'œil dans Genèse rapidement. Tu verras qu'au commencement du monde, la Bible nous dit que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais c'est tout ce qu'il faisait, rien d'autre. Et quand Dieu a dit, là, il s'est mis en action et il a créé. C'est pas avant. Avant, il était au-dessus, il ne faisait rien. Quand Christ est sur la croix et qu'il meurt, il libère le Saint-Esprit parce qu'il dit « Tout est accompli pour que vous puissiez vivre ma résurrection, la Pâque. » En gros, il est en train de dire à cet instant-là « Saint-Esprit, à toi de jouer. Saint-Esprit, descends. C'est maintenant toi qui vas donner la ligne, la route, le chemin pour que mes disciples puissent, quand ils sont en relation avec toi, vivre cette dimension de puissance, l'autre versant de la croix, pour ne pas rester bloqué au pardon, au Dieu qui pardonne, mais au Dieu ressuscité. Voilà ce que je voulais te dire ce matin. Il y a peut-être des choses que tu as enfouies qui sont mortes à ton niveau, parce que tu es arrivé au bout. Tu crois que c'est plus possible, c'est plus jouable, c'est plus la peine. Mais Dieu te dit, c'est à ce moment-là que moi j'arrive. Et j'arrive pas comme n'importe quelle idole morte. J'arrive avec la puissance que je t'ai annoncée. Et je veille, dit Dieu, sur ma parole pour qu'elle puisse s'accomplir. C'est pas comme une parole d'un homme avec un autre homme, je te donne ma parole, je vais te le... Ça peut être léger. Ça peut ne pas se produire. Quand Dieu signe de son nom avec sa parole, il fait en sorte que la chose se produise. Il a dit que, à la croix, toutes les choses qui te faisaient souffrir, toutes les choses qui te tenaient enchaîné, lié, sont mortes. Tu ne peux pas, toi, ressusciter quelque chose que Christ a déclaré mort. Ça, c'est un. Mais il a dit aussi que tu recevras une puissance pour marcher conformément à sa volonté, dans la même puissance que celle qui l'a sorti de la mort. Il est 12h53. Nous avons encore 5 minutes, 4 minutes, juste pour que chacun, chacune, puisse prendre le temps de se dire, mais peut-être que je n'avais pas vu la Pâque comme ça. Peut-être même que mon engagement avec Jésus-Christ, je ne l'avais pas vu comme ça. Genre, je fais un péché, je lui demande pardon, ça je sais. Il me pardonne et il m'aime, ok. Mais je n'avais pas goûté, expérimenté cette puissance de résurrection qui va bien au-delà. Ce Dieu qui agit quand tout est mort pour moi. Et je n'avais pas compris que cette puissance, elle m'était donnée, c'était mon lot. Je peux la partager avec lui puisqu'il l'a fait pour que je la partage. Il l'a créée pour qu'elle soit mon quotidien. Je ne veux pas me présenter devant Dieu comme ce fils, ce frère qui dit « mais c'est trop injuste ». Et entendre Dieu dire « mais il n'y a rien d'injuste, tout est à toi ».
Tout est à toi. Ce matin, je crois que certains sont venus avec peut-être des rêves enterrés, des projets terminés. Dieu est en train de ressusciter des morts ces projets-là. Peut-être certains sont venus ce matin en se disant une Pâque de plus. Le pasteur, il va parler de la résurrection de la croix. Mais Seigneur, je te demande pardon parce que moi ça. Ce matin, Dieu veut te dire autre chose. Tu peux changer de niveau. Tu peux monter. Tu peux accéder à cette puissance parce qu'elle est à toi en Jésus-Christ. Ce matin, je prie que tu puisses recevoir divinement cette onction qui va te permettre d'accomplir ces choses-là. Quel serait ce Dieu, mon frère, ma sœur, qui te dirait de faire quelque chose sachant que tu n'en as absolument pas les moyens? Quel serait ce Dieu qui te fait des promesses sachant que tu ne les vivras jamais? Quel serait ce Dieu? Or, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que tu es assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ça ne fait pas de toi un Dieu, ça ne fait pas de toi un surhomme, ça fait de toi quelqu'un qui est héritier de ce pourquoi Christ est mort. Ce matin, je prie que tu puisses le réaliser, que tu puisses le vivre, le ressentir. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de te réjouir, danse. Mais dis merci à Dieu pour ce qu'il te révèle en cet instant. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Lève ta main si ça te parle. Alors moi, je vais prier pour toutes ces mains. Saint-Esprit, nous prions non pas que tu te meuves au-dessus de cette salle, mais nous prions que sur la parole de Dieu, tu puisses déclencher les choses dans la vie de ces personnes qui se sont manifestées en levant leurs mains. Nous prions que ce ne soit pas juste un culte de plus, une réunion de plus, mais que ta parole devienne réalité. S'il y a des gens qui sont captifs, eh bien qu'ils soient libérés. S'il y a des rêves morts, s'il y a des choses qui sont enterrées, qu'elles soient ressuscitées, que la maladie soit vaincue, que la mort soit vaincue, que la misère soit vaincue, que la honte soit vaincue, que la peur soit vaincue, que le manque d'espoir soit vaincu, que toutes les choses que nous attendons à la croix, eh bien, soient vaincues parce qu'elles ne peuvent pas survivre. Elles sont enterrées, celles-là. On ne peut pas les ressusciter. La puissance de résurrection, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui donne l'espoir, c'est celle qui donne l'espérance, c'est celle qui transforme les vies, c'est celle qui change les vies. C'est ça la résurrection. Ce matin, mon frère, ma sœur, vis ta Pâque, réjouis-toi de cette Pâque. Et nous te disons tous ensemble, et nous nous disons tous ensemble, joyeuse Pâque au sens de la Bible, joyeuse Pâque au sens de la résurrection, joyeuse vie éternelle en Jésus-Christ, joyeuse guérison, joyeuse délivrance, parce que c'est ça le message de Pâques. Que Dieu te bénisse ce matin, que Dieu te permette d'aller plus loin. Je laisse la place au pasteur. Amen.